Est-ce que l'armée russe, aujourd'hui, est toujours en état, sur le terrain, militairement, d'avancer, de faire reculer les Ukrainiens? Est-ce qu'elle a les équipements nécessaires, les hommes nécessaires, les armes nécessaires? Je n'y crois pas. Ils n'ont plus d'armée. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont plus d'armée et ils ne sont pas en train d'en reconstituer une autre. Il a perdu, et il ne le sait pas encore. Et donc cette armée-là, là, elle est en train de mourir, alors ça viendra par morceaux. Donc ces gens-là sont épuisés et incapables d'action offensive. Pour déstabiliser les Ukrainiens, non, ils ne peuvent plus. Alors maintenant, on va leur donner 300 000 têtes de bétail avec des kalachnikovs rouillés. Pour repartir vers l'avant, c'est vide de sens. Comment retourner sa veste à ce point? Ça sera la honte sur nous si l'Ukraine perd. Honte à l'Europe, honte à la France si nous laissons l'Ukraine perdre. La reconquête est impossible, on le sait depuis 3 ans, quoi que vous disiez. Ah non, vous avez dit l'inverse, mon général. Non, on a dit que l'Ukraine n'avait pas les moyens de reconquérir. De venir sur un plateau de télévision en étant correspondante diplomatique pour Le Figaro, soit dit en passant, ceux qui continuent à lire Le Figaro, allez vous acheter un cerveau, allez vous acheter un cerveau. C'est compliqué à dire ça, hein? Vous avez dit, vous vous êtes exprimé à propos de l'allocution d'Emmanuel Macron. Vous avez dit que, enfin, il était temps que le président s'exprime avec conviction, fermeté et d'une manière claire à propos de la Russie. Parce que vous avez dit, qui aurait pu croire que Vladimir Poutine allait respecter les accords de Minsk? Ça, faut vraiment être gonflé pour sortir ça. Surtout que maintenant, il y a toutes les preuves, il n'y a plus besoin de chercher. Comme quoi les accords de Minsk, les seuls qui ne les ont pas respectés, c'est bien les Européens. Ils avaient prévu de pas les respecter pour pouvoir donner du temps pour réarmer l'Ukraine. C'est pas moi qui l'invente. Donc vous êtes correspondante au Figaro, c'est ça? Et correspondante diplomatique. Moi, pour moi, vous n'êtes pas du tout... le titre que vous avez ne correspond pas du tout à votre fonction. Pour moi, vous êtes une propagandiste. Voilà. Vous arrivez sur un plateau de télé et vous essayez encore de manipuler l'opinion publique pour faire croire que Vladimir Poutine est un méchant. Puisque vous parlez et que vous êtes si calé en question du Donbass et de tout ce qui s'ensuit, pourquoi vous ne parlez pas de ce qui s'est passé en 2014? Pourquoi vous ne parlez pas de tous ces Ukrainiens qui ont été enfermés dans un bâtiment et qui ont été brûlés vivants par les autres Ukrainiens? Et ça, c'est pas de la désinformation, TikTok, hein. C'est pas de la désinformation parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais en Russie en 2014 et l'interprète qui était avec moi sur le chantier venait du Donbass. Et c'est tous les matins qu'elle était en train de pleurer, qu'elle était en train d'appeler parce qu'elle savait pas ce qui allait arriver à sa famille. Et c'est tous les matins qu'elle était en train de me dire, c'est quand même incroyable de voir que tu vis dans un pays et que ce sont les gens de ton pays qui sont en train de te flinguer. Alors, madame, toute correspondante que vous êtes, allez réviser un petit peu vos cours. Et arrêtez de faire cette propagande complètement ridicule à la télé en soutenant un chef d'État qui est le premier à vouloir partir en guerre. Pour le moment, tout ce que je vois, on peut raconter ce qu'on veut sur Trump ou sur Poutine. Pour le moment, les seuls qui arrivent à essayer de dessiner une paix, ce sont eux. Zelensky, lui, continue à enlever les gens dans les rues pour aller les recruter de force dans l'armée, pour faire une guerre qu'il sait très bien perdue, mais cette guerre lui rapporte. Alors plutôt que de venir sur un plateau de télévision et faire toute cette propagande à la con, enfilez vos bottes, vos ranjos, rangez vos jolis cheveux, tant pis pour moi, hein, pour une fois que j'en ai, ça me faisait plaisir, et allez réellement sur le terrain. Vous voulez qu'on s'amuse à aller interviewer des Ukrainiens sur place? Vous voulez vraiment qu'on le fasse? Je pense que vous allez être surpris du résultat. Parlez de cette vidéo du portrait de Zelensky qui a été attaché dans un ascenseur où les gens crachaient dessus. 90% des gens crachaient dessus. Vous le dites pas, ça? Non, vous êtes les premiers à dire que Zelensky est adoré en Ukraine, ce qui est totalement faux. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Les seuls qui adorent Zelensky, les Ukrainiens, c'est ceux qui habitent à l'Ouest. Ouais, c'est ceux qui habitent à l'Ouest qui ont profité de l'aide financière des Européens pour louer leur appartement aux Ukrainiens qui habitaient à l'Est pour venir se réfugier 3 fois plus cher que les tarifs normaux.
Et ces Ukrainiens de l'Ouest sont partis en Europe mener la belle vie dans le sud-est de la France, à Nice. Ils ont vécu avec les aides que vous leur avez fournies. Et en échange, ils palpaient encore le pognon de leur appartement qu'ils étaient en train de louer à leurs collègues de l'Est qui avaient été mitraillés. Alors arrêtez, s'il vous plaît, ces conneries, ça marche plus. Et moi, je fais pas de la désinformation, moi je sais de quoi je parle. Je suis peut-être pas quelqu'un qui est calé en géopolitique, qui sort d'une grande école. Mais moi, j'ai au moins eu cette chance et ce privilège d'avoir côtoyé à la fois les Russes et les Ukrainiens. Et je peux vous dire qu'en 2018, j'étais en Ukraine. Ouais, j'étais à Poltava, vous voyez, et j'ai même habité dans le restaurant et l'hôtel juste en face du supermarché que vous aviez pris, soi-disant pour un bombardement russe. Alors que derrière ce supermarché se trouvait Source, mon taxi qui m'emmenait tous les jours au travail, un dépôt d'armement ukrainien. Alors arrêtez vos conneries, ça devient insupportable. Et vous les gens qui regardez ce genre d'émission à la con, arrêtez de croire ce qu'on vous raconte. Regardez en face ce qui est en train de se passer. Ces abrutis d'Européens, ces gens complètement écervelés sont en train d'essayer de vous retourner la tête pour vous faire comprendre qu'il faut absolument aller faire une guerre pour cacher tout ce qu'il y a à cacher de mauvais en Europe. Réveillez-vous les gens, réveillez-vous, parce que là c'est pas être endormi, mais c'est être complètement con.